La peur est une faiblesse. Le dragon n'a jamais peur. Wow. Ah Mais c'est moi qui fais. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour suivre la suite des aventures des rôlistes associés dans l'Empire des Cerisiers. Ta-ta-ta. Wouhou. Pardon. Et ben, une fois encore, on vous remercie pour votre fidélité. Merci encore à toute la communauté qui est incroyablement bienveillante. Merci à Akae parce que c'est pareil, C'est un gars toujours cool. dispo pour nous, pour répondre à nos questions sur le forum, parce que cet univers est dément et parce que j'ai vraiment très très hâte de parcourir le prochain supplément qui va peut-être intéresser une personne à cette table puisque le prochain supplément s'appelle les Forges Sacrées. Oh. Voilà. Sinon, nous sommes toujours en compagnie de notre petite troupe et cette fois, je suis heureuse de commencer les présentations par Maya qui joue un personnage dont vous ne connaissez pas encore le prénom. Ouais. C'est vrai. Bientôt, vous allez le découvrir. Bonjour tout le monde. Nous sommes toujours en compagnie de Kagekumo, Oh, j'ai une flèche dans le dos, je crois. joué par Olivier. Goro est toujours interprété par Loïc, Présent. qui n'a pas du tout voulu faire l'intro. Mais qui sera gardé au montage. Ah non, t'es le chien. Tomoe, on te remercie d'être avec nous alors que tu as mal à la gorge, mais merci de te sacrifier. Oh. Et comme Tomoe, je me sacrifie toujours pour le bien commun. Mel et Tomoe sont deux personnes qui sont de plus en plus similaires et fidèles. Elle a une tache noire sur la cuisse. Yumi, notre pile électrique, est présente et jouée par Annelle. Oui, bonjour. Et elle est toujours ma chouchou parce que j'ai toujours vu qu'on enregistre à la suite mon magnifique dino en crochet. Ah, faut lui faire une voix maintenant, le dino. Hein. Le dino. Je pense qu'il se fait. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode des rôlistes associés. Il faudrait trop la vidéo, quoi. Vous avez pas vu, elle a pris la peluche, elle l'a mis devant le micro, elle a parlé avec une voix bizarre. Bah bien. Chers amis, on rigole, mais on n'est pas sorti du bol. Hop, expression de boomer, ça c'est fait, check. Écoute-moi, sauf erreur de ma part, tu as pris un tout petit cure-dent d'à peu près 30 cm de long, je pense, C'est vrai, minimum. je suis en train de me Voire vider de plus, mon sang. non, je pense qu'on est plus dans les... Ouais. Ah mais tant qu'on l'enlève pas, c'est bon. T'as une passoire. Attendez, faut pas la retirer. Aïe, remets-la. Aïe. Vous êtes au milieu de la forêt, vous êtes dans la clairière où vous avez rencontré Nobu et Goro vient de vous expliquer que Nobu était effectivement un kitsune et qu'il a pris une forme humaine alors qu'il était seul avec lui pour lui demander de lui laisser Emiko afin qu'il la mette en sécurité. Chose que Goro a acceptée et vous êtes arrivé quelques minutes après. Vous vous retrouvez dans cette clairière, le soleil s'est levé, une nuit d'horreur s'achève, mais pour vous, le calvaire ne semble pas complètement terminé. Je vous laisse prendre le relais, très chère joueuse. Ouais. Bah là, Hardcore, cette nuit. déjà on a passé une nuit blanche, hein, clairement. Donc on doit avoir une tête Oui. de 6 pieds de long. Je sais pas si c'est vraiment... Je sais pas, mais moi du coup je vous fais part... Je sais même pas par où commencer, mais... Qu'est-ce qu'on Si tu fait nous racontes ton combat, déjà, on pourra se rendre compte que tu t'es pas battu avec un yokai. Enfin, en tout cas, Kagekumo, il pourra te le dire. Bah déjà, oui, on peut déjà chacun partager notre nuit, parce que comme Ouais. on a été aux quatre coins de la forêt, mais déjà en premier lieu, moi je me tourne vers la nouvelle arrivante, et je lui dis, qui êtes-vous? Comment vous avez su où on était?
Ouais, et puis moi je la remercie, je lui dis merci de nous avoir sauvé la vie, probablement. Bah oui, qu'est-ce que vous faisiez là Vous aviez pas l'impression que vous étiez en sous-nombre Mais non, j'avais un plan. D'accord, super. C'était un peu le Je désespoir vois. et on avait, soit dit en passant, 3 enfants qui étaient restés dans les arbres pour affronter seuls ces 100 yokai. Donc nous, en tant qu'adultes et voyageurs, on ne pouvait pas laisser ces 3 enfants seuls dans la forêt. Et puis, je sais pas, c'est peut-être la folie, peut-être que vous avez pensé qu'on était fous, mais bon, laisser une pauvre enfant se faire sacrifier par une centaine d'esprits malveillants, c'était impensable pour nous. On s'était trop attachés à cette petite et... D'accord, et les autres enfants, vous en faites quoi? Bah, les autres enfants, on n'était pas au courant. Ah, mais les 3 autres enfants dans les arbres? Normalement, ils Tous étaient... les enfants Bah... Je sais pas quoi vous dire, la panique. La fin, franchement, c'était la panique. Là, Tu réalises qu'elle a pas l'air de savoir de quoi tu parles. vous vous rendez bien compte que c'est pas la seule enfant qu'ils ont enlevée? Oui, Oui, mais on c'est était... Enfin, ça a été la 9ème, si j'ai bien La compté. 10e, moi, 8e... Et tu réalises qu'ils ne savent toujours pas de quoi tu parles. Mais vous vous êtes un peu renseigné quand même avant de venir au milieu de la parade et venir devant... On a essayé de se renseigner dans le village, c'était un peu compliqué. On est arrivé il y a 2 jours. Et on est tombé vraiment par hasard sur cette parade. On a rencontré le village, on a rencontré Emiko et on s'est dit bah on peut pas repartir sans essayer de faire quelque chose, mais on sait pas grand chose. Vous avez l'air de savoir un peu plus de choses que nous. Essayez de nous éclairer un petit peu parce que... Il y a d'autres enfants qui sont enfermés dans des cages à l'heure où on parle. Dans des cages. Comment ça, dans des cages dans le village? Bah avec la troupe qu'on vient de combattre et qu'on vient de fuir parce que... Mais maintenant je sais même pas comment on va faire pour les trouver ces enfants. Pour aller se débrouiller pour les sortir de là. Mais ils sont où ces enfants dans des cages là? C'est quoi cette histoire? Toi, c'est déjà que tu t'es pas trop intéressé à ce qui arrivait en face de vous. Vous avez vu que le début de la procession. Ouais. Mais tu ne sais pas comment elle était, de qui elle était composée. Tu ne sais pas comment... Et effectivement, tu ne t'es pas intéressé à voir s'il y avait éventuellement d'autres captifs. Oh là là. Mais vous êtes pas du tout du village de... Momiji Engen. Celui-là Pourtant, je même vous y ai vu. Vous y étiez. Disons que je me renseigne moi avant de faire ce que j'ai à faire, donc je sais à quoi je m'attaque. Et je me mets pas face à une troupe de 50 brigands en laissant... je me renseigne avant, j'ai une stratégie avant d'aller combattre. Donc oui, effectivement, je me suis renseignée. Ouais. Nous aussi, on a essayé de se renseigner, mais apparemment pas assez. Puis là, en l'occurrence, vous êtes un peu jeté dans la gueule du loup pour pouvoir nous sauver. Vous aviez pas plus de technique que nous, puisque vous avez fui en même temps. Donc on est un peu sur la même longueur d'onde. Quand tu dis ça, t'as quand même conscience que t'as un sacré toupet. Hein. Elle t'a clairement sauvé la vie. Mais bon, après, je vous remercie quand même de nous avoir sauvé la vie, mais j'apprécie pas que... J'apprécie pas ce tour. Ah ouais, t'es bien tout le monde. Ouais, moi aussi je peux me remonter sur mes marches. T'as tout voué au milieu. Là, il y a Yumi qui se barre avec les grosses joues, tu sais, en boudant. Bah, moi aussi. Pour qu'elle se prend celle-là. Oui, bah, Mais déjà, on a appris 2 choses. Déjà, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient capturés ailleurs, du coup. C'est ça? Dans d'autres fait. villages? Dans le même village ou... Non, dans d'autres Ah, villages. dans d'autres villages. Et que c'est des brigands. C'est pas des yokai. Donc il y a un yokai que j'ai reconnu, qui s'appelle... J'arrive pas à retenir son nom. Achum Bula Bula. Vous me fatiguez. Abura Sumashi. Les Abura. J'étais pas loin. je vais noter. Toi, Kagekumo, t'as fait la déduction que c'était un Abura parce que les Aburas, ce sont des yokai qui kidnappent les enfants. Et celui-là, Sumashi, tu le sais tout simplement parce qu'il se trouve que tu as une formation qui te permet d'en connaître un certain nombre. Et quand tu l'as vu, c'est venu comme un instinct, t'as su à qui t'avais affaire. C'est un yokai qui est connu parce que c'est un enleveur d'enfants, effectivement.
Et t'as eu la confirmation quand il a acheté de l'huile. Parce que à la base, tu sais que ce sont les fantômes des voleurs d'huile. Ah, C'est un yokai mineur. yokai mineur, ouais. Ah ouais, d'accord. Yokai mineur et tu peux Mais pas... yokai quand même. Et il est déjà costaud, j'ose même pas Elle a l'air imaginer. d'être vachement dans le jugement, votre copine, là. Vous parlez, mais... Trop drôle. C'est Ouais, mais Yu-Gi-Oh! c'est hyper intéressant du coup, parce que ça veut dire qu'on a peut-être une chance de pouvoir... si on arrive à tuer le yokai là justement en question, ou à le maîtriser, ou à le renvoyer, etc., on peut peut-être mettre fin à ces pratiques, parce que les brigands ils sont juste payés en fait, eux ils n'ont pas d'intérêt spécifique à... Si je peux me permettre, une fois encore, tu fais des déductions, tu n'as aucune information sur tout ça. Hein. Oui. La Comme plus d'habitude. renseignée ici, ça reste quand même la Est-ce que, jeune femme. est-ce que je me trompe? Bah, c'est ce que j'ai pu observer, comme ce que vous dites, c'est ce que j'ai pu observer. Après, je ne fais pas non plus partie de leur équipe, donc je ne connais pas leur composition exacte. Et vous Ils les sont suivez peut-être depuis longtemps? plus. Vous avez été envoyé par quelqu'un ou... Ça fait un moment que je les suis, effectivement. Et enfin, est-ce que l'un d'entre vous a les capacités de tuer un yokai? Si quelqu'un a la capacité, c'est- c'est Kagekumo, mais... Pour le coup, il a quand même une tenue qui est classique des onmyoji. Et tu sais que ce sont les spécialistes en la matière. S'il y a une personne ou deux, parce qu'il pourrait aussi avoir un certain groupe d'autres personnes qui pourraient intervenir. Mais en tout cas, s'il y a une personne qui est capable d'intervenir dans ce genre de cas, ça serait bien ce monsieur. Ok. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je t'apporte juste une petite nuance, mais il n'y a pas de souci. Tu les as pas suivis, c'est que tu as fait ton enquête et tu as déduit que leur prochain point serait ce village. Oui. Oui. Tu les avais pas suivis en soi, tu connais pas leur trajet. Tu sais pas d'où ils viennent ni où ils vont. Ah, ok, mais moi, toi, je vais te- non mais c'est de ma faute, c'est moi qui t'ai mal expliqué. Et toi, tu sais qu'en fait, tu connais les points où ils sont passés Ok. et t'as essayé en suivant une logique parce qu'il y a quand même une sorte de modus operandi, ça se dit comme ça? Ouais. Yes. Certainement. Tu sais qu'il y a quand même des points communs aux endroits où ils vont. Donc ça, vous le savez pas, vous, hein, ça c'est de Maïra à moi. Toujours un village isolé, toujours des villages très très enclavés, avec une très faible population rurale, et des villages qui sont un peu tellement éloignés de tout qu'ils ont une grosse tendance à la superstition. Ok. Et qui ont quand même une certaine richesse. Donc voilà, ça fait finalement un champ de recherche très restreint. Quand toi, t'as constaté que c'était toujours un petit peu toujours les mêmes cibles, donc village éloigné, tout, un peu superstitieux, rural, avec quand même un certain niveau de vie, tu t'es dit, bon, bah, il en reste plus 50, et tu t'es dit, je vais aller attendre ici, ça devrait être par là. Ok. Voilà. Mais tu sais aussi qu'il y a une sorte de trajet chronologique qui forme une route jusqu'à Momiji Eigen. Ok. Voilà. Et tu ne connais pas effectivement le prochain point, tu sais pas où il va mener. Ok. Du coup, je te demande quand même qui t'envoie. Qui vous a envoyé sur cette mission? Est-ce que vous avez été missionné justement pour essayer de... Je travaille pour des personnes qui s'inquiètent de l'avenir de cet empire. Mais des personnes haut placées ou... Oui. C'est confidentiel? On se connaît depuis 3 minutes, c'est peut-être un peu tôt Oui. pour échanger ce genre d'informations. Déjà votre prénom, est-ce qu'on peut vous le demander? Oui, tout à fait. Je m'appelle Kazumi. D'accord, Kazumi. Yumi, enchantée. Enchantée. Très tendu, t'es. On sent qu'on va partir sur une belle amitié. Ouais, les deux là, c'est. Non, regarde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous assistez à la joute verbale et puis vous avez les trois qui sont assis sur le côté avec un corbeau qui passe tête. Quoi. Un nœud au-dessus de la tête. Vous entendez des bruits dans la forêt, vous entendez des pas et des branches qui bougent. Ah bah... Cachons-nous. Non, ça doit être les villageois, je pense. Bah, Ouais, va voir, toi. Dans la forêt. Yumi aux aguets, elle Sachant sort son qu'on- surin et elle... Et vous voyez en fait un jeune homme passer, il tient dans ses bras le corps d'un adolescent. Oh non. Et il est suivi par un autre adolescent en pleurs.
C'est c'est un les des trois. 3 ados. Oh putain. Et quand il vous voit, il vous regarde, il fait. Donc celui qui est décédé, c'est celui qui avait orchestré tout ça. La petite qui avait sa petite sœur qui s'était fait enlever. Ouais. Mhm. Et il vous regarde, il fixe comme ça. Celui qui suit a vraiment l'air hagard. Et Miko? Je On lui a- dis, on a ne t'inquiète perdu. pas, elle est sauve. Où est-elle? Elle est repartie avec sa famille. Là, tu vois vraiment de l'incompréhension. Il secoue la tête. Je lui dis, ne t'inquiète pas, vous êtes battu plus vaillamment que la plupart des hommes de ce village. Vous pouvez être fiers de vous. Il écoute, mais vraiment, tu sens comme une absence. Ouais, et puis je Le commence à fait de faire des... plus voir Emiko avec vous, le fait de porter son ami, et vous voyez qu'il reprend la direction du village. Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, ils ont un tout petit peu été laissés seuls. Ils s'en sortent bien. Hein. Ouais, Ils s'en sortent bien. Pareil, toujours au niveau transparence, ça s'est joué au dé. Hein. Quand on a recommencé la partie, j'ai fait 3 jets, et voilà. On en a perdu 1 sur les 3. Ça va, c'est un bon, C'est un bon ratio. Ratio, oui. Ouais, ça aurait pu être pire. Ça vous rappelle quand même, malgré tout, que vous restez en plein milieu de la forêt, que potentiellement vous avez quand même eu un instant de pause à vous dire bah vas-y, toi va voir. Vous êtes peut-être pas, voilà, il fait jour, mais est-ce que rester dans les bois, sachant qu'il y a eu le passage des brigands, libre à vous, c'est possible. C'est possible. Et si je peux me permettre, il a plu. Vous avez quand même, vous êtes mouillé, la terre qui colle à vos chaussures. Il fait froid. Toi, tu t'es déplié, mais t'es quand même pas bien. Ouais. Vous vous dites, est-ce que c'est... Il y a Kagekumo, accessoirement, qui est blessé. Est-ce que vous avez vraiment envie de rester prendre racine au milieu de la mousse? Libre à vous de le faire. Libre à vous d'aller au village. Libre à vous d'aller ailleurs. Je vous donne juste la situation. Vous avez froid, vous êtes épuisé. Mentalement, physiquement. Voilà. Peut-être que... Et puis, oui, hein, votre cœur vient de voir passer les 2 gamins qui portent le corps du jeune homme qui lui refusait de laisser Miko se faire sacrifier. Donc, bah, ça fait beaucoup. ouais. Peut-être qu'on peut retourner au village. Pour moi, c'est impensable de retourner au village. Je me vois pas du tout. Enfin, je me dis que si on retourne au village, les enfants sont passés avant nous. On vient de leur dire qu'Emiko a fui. On sera pas les bienvenus, je pense pas. Ouais, mais si on leur explique ce qu'on a découvert, parce que pour eux, pour l'instant, c'est 100 yokai. Alors que c'est un yokai et 100 mecs. Oui, mais on leur a parlé de ça déjà avant. Tu as vu les moines, comment ils ont réagi? Je me pose la question si peut-être... Ouais, mais là, on a des preuves, on le sait maintenant. Oui, mais c'est notre parole contre la superstition. On n'a rien de concret, en fait, à leur montrer. Si on essaie de retrouver le corps le mec que t'as tabassé. Très sincèrement, au milieu de la nuit, je sais pas du tout où est-ce que je l'ai frappé. Je ne me souviens pas l'avoir tué. Est-ce qu'il a succombé ou pas? Je n'en sais rien, mais à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de dépouille. Ce que j'ai en tête, c'est que je me dis que peut-être il faudrait qu'on rebrousse chemin et qu'on aille demander de l'aide auprès de la dame Mio, peut-être. Auprès de quelqu'un qui saura nous écouter, je ne sais pas, mais... C'est la personne qui dirige la province. T'es à proximité d'une grosse capitale provinciale qui est dirigée par la sœur du ministre de la guerre. C'est la famille des Taito. C'est une famille très puissante et donc il y a une capitale provinciale qui s'appelle Chikageshima. Vous êtes pas très loin. Et par ailleurs, toi tu y seras bien reçu, quoi qu'il arrive. Et autre par ailleurs, quand tu l'entends parler, ça évoque des choses en toi. Cette peur de retourner là, voir ceux qui connaissent un petit peu les trames par honte, par peur des représailles, par voilà. Toi, ça fait comme en gros, ça fait ah ok, un élément de plus qui expliquerait certaines choses que tu sais, que t'as pas forcément partagé avec eux sur les tenants et les aboutissants, mais tu dis ah ouais, ça pourrait être une explication de plus. Voilà. Ok, bah moi je valide que c'est bien d'aller à la ville dont j'ai déjà oublié le nom. Non, c'est pas Sakura. Shikageshima. Shikageshima, ouais, bah oui. Surtout que on pourrait trouver des appuis puissants et puis on connaît le yokai, on connaît son nom. Apparemment, toi, t'as compris un peu leur façon de procéder. Donc, si on arrive à trouver
peut-être un moyen de les arrêter avec peut-être une force armée un peu plus importante que 4 personnes, enfin 5 maintenant. Peut-être que les brigands ils se rendraient et qu'après lui ça serait plus une affaire avec... on pourrait aussi aller voir les chasseurs de lucioles. Oui. C'est des gens qui sont spécialisés dans la chasse et dans la traque des yokai. Ah, Ok. ouais. Bah déjà, on peut effectivement aller en parler au À la Dame Mio, ouais. Dame Mio, faut que je note. Daimyo. Daimyo. Sinon, tu peux dire à la maîtresse de la province ou À elle. elle s'appelle Mitsuaka Taito. Donc tu peux appeler Dame Taito ou la chef, hein, on Oui, comprendra, Taito, te prends pas la tête. C'est du... Daimyo, c'est parce que c'est le seul que j'ai retenu. Il y a 3 appellations pour l'appeler. Mais, toi qui viens de Sakurakyo, oui, tu sais que tu n'auras aucun mal à être introduite par là-bas. Oui. Pour parler de ce qu'on a vu, effectivement, et déjà de ce qui se passe vraiment sur place. Oui, puis surtout qu'elle, ça va l'intéresser, parce que ça met le trouble dans ces provinces, et en plus, c'est une... Là, ce village-là, c'est un village très important pour eux, parce que c'est eux qui fournissent l'argile pour leur commerce principal, si j'ai bien compris, la poterie. Alors, il n'est pas fondamental dans l'approvisionnement, mais il fait partie des villages qui fournissent une terre qui est extrêmement recherchée, et sachant que dans cette capitale provinciale, ils sont notamment célèbres pour certaines céramiques qui sont très propres à cette région, de leur fabrication, et donc c'est une des sources d'approvisionnement en argile pour la faire, c'est pas la seule. Ouais. Donc ça permet aux gens du village d'avoir une certaine aisance, opulence, parce que leurs produits sont toujours recherchés, donc ils arrivent à en tirer un bon prix, mais c'est pas non plus la clé de voûte de la production céramique, qui au demeurant, à Chikageshima, est de moins en moins la clé de la fortune de la ville. Ça reste une spécialité, mais c'est pas non plus, ça serait l'équivalent, et ça va être encore maladroit, des coussins de lion. C'est-à-dire que t'y vas, tu en veux, mais c'est pas demain il y en a plus, ça fait pas non plus s'effondrer la ville, quoi. D'accord, ok. Après, moi, je joue sur le fait que, après tout ce que nous avons fait pour la Daimyo, je pense qu'elle prendra le temps pour nous écouter et nous faire confiance sur ce qu'on va lui rapporter. Notre parole a quand même un certain poids maintenant, je l'espère. Donc je mise un peu là-dessus pour qu'on puisse peut-être faire évoluer les choses. Est-ce que ça vous va si on passe au village ? Qu'on leur dit que la petite elle est sauve, qu'on retourne à la capitale pour chercher de l'aide, au moins qu'ils soient au courant. Parce qu'eux ils vont se demander ce qui s'est passé, ils vont voir que par exemple je pense qu'il y a une partie des brigands qui a dû prendre l'or, etc. parce que c'est des brigands. Et vous avez pas peur que les brigands soient encore dans le village ? S'ils sont encore dans le village, au contraire, autant y aller. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On peut jeter un œil discrètement. Ouais. Si on voit que c'est sécure dans le village, on va au village. Ouais. De toute façon, il faut qu'on prenne le petit déjeuner. T'as faim ? Je parie que t'as dormi. Vous allez en direction du village de Momiji alors. Ouais. Ok. Pas très, non. La route n'est pas très longue, mais sachant qu'Aikumo a quand même une blessure qui est assez profonde, vous êtes un tout petit peu ralenti. D'ailleurs, tu te félicites dans ton malheur que ça se soit passé la nuit, parce que sinon t'aurais été très facile à suivre avec le sang que tu as perdu. Je pars du principe que vous avez quand même fait les bases. Il y a personne qui a un petit peu de capacité de soin ici Si, moi. Ouais, C'est vrai. si je peux suggérer, je sais pas, un minimum On est en train de syndical. parler. Parce que l'air de rien, moi je J'ai présume faim. que vous avez retiré la flèche, mais en tout cas, il a quand même pris une flèche dans la côte, quoi. Donc, tu fais ce que tu veux, hein, mais il me semblait pas inapproprié, éventuellement. À ce moment précis. Ouais, c'est vrai. Eh ben allez, je te soigne. Ça fait quoi? Je fais 3.
Ouais, c'est ça, ouais. Bah, on va dire qu'il a du mal à allumer ses paumes avec le four. Tu sais comment il procède, tu sais que généralement, il y a une douce chaleur, t'avais dit quoi? Un foyer, pas la chaleur de la forge, etc. La magnifique image que t'avais fait lorsque t'as soigné Tomoe. Bah, Kagekumo, pour toi, ça va être la petite brindille. Non, pour l'instant, en fait, la seule chose qu'il arrive à faire, Petit feu de camp. c'est te retirer le projectile et faire un bandage serré. Ce qui fait que tu n'as pas de grosse hémorragie, ça saigne et tu as besoin de soins, mais tu n'es pas en danger non plus. Par contre, il n'est pas en mesure actuellement, tu sais pas si c'est la fatigue, le fait qu'il soit un peu tout cassé ou le fait qu'il manque d'un déjeuner, mais pour l'instant, il n'arrive pas à vraiment apporter Je le remercie quand même. Je dis merci. Bon. T'as jamais fait payer tes services, toi? C'est vrai, ça. Oh là là. Quelle idée tu Bonne lui mets. idée. Vous arrivez au village et vous vous mettez à proximité, vous n'avez pas besoin de faire test de dissimulation. Il y a un certain émoi dans le village. Il est beaucoup moins joyeux et bien beaucoup moins serein que lorsque vous l'avez quitté et lorsque vous êtes arrivé. Vous sentez qu'il y a un trouble général. Vous comprenez que déjà on a apporté la dépouille d'un jeune homme. Que on ne comprend pas pourquoi apparemment les palanquins n'ont pas bougé, mais la gamine a disparu. Il y a un trouble visible et vous avez une sorte d'attroupement général dans le village avec des gens qui n'ont pas l'air sereins. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la gamine a été plus intéressante que les palanquins. Sinon, ils auraient pris les palanquins. Ils ont préféré nous suivre dans la forêt pour la fille que de prendre toutes les richesses qu'il y avait sur les palanquins. Ça, tu le dis avant tu... Oui, je vous fais part de ma réflexion. Du coup, je vous propose qu'on aille voir le maire et qu'on lui explique la situation. Mel, tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît, toi qui es enquêtrice? Ouais, je fais quoi de mes dés? Ah, ils sont... Dis, t'es vraiment fatiguée. Merci à Mel d'être là. Je tiens à dire qu'elle cherchait des dés alors qu'il y en avait 6 devant elle. Tout va bien. Du coup, inspecteur, vigilance, tout ça. Tu me fais ton champ inspecteur, tout simple. Ouais, vigilance, tu peux, ouais. 9 plus 3, 12. Tu remarques qu'il y a quand même des traces très 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 faciles à suivre dans le sol qui est à ces meubles. Elles vont dans quel sens? Alors elles partent en direction de la forêt, de là où vous venez. Si tu voulais pister là, tu peux pas arriver mieux. Hein. C'est blindé de traces de partout. Du coup, je le remonte, je dis, regardez, il y a des traces qui vont dans la forêt. C'est peut-être le gars qui t'a tapé. Non, des traces. Enfin, même vous, maintenant, vous faites attention, vous y avez pas prêté attention parce que c'est pas votre domaine. Mais c'est pas difficile de suivre 50 bonhommes. Ouais. Ah oui, c'est les traces de ceux qui nous Il cherchaient. a plu, le sol est meuble. Non, le MJ ne donne pas d'indice. Il fait froid et vous avez de la terre collée sous vos chaussures. Il y a des traces sur le sol. Vous faites ce que vous voulez. Je sais pas. Est-ce qu'on n'irait pas essayer de suivre les traces discrètement pour essayer de retrouver les autres enfants? Sachant que c'est sur le chemin. Ouais, On peut. Hein. Sachant par contre que si vous faites ça, toi tu vas y aller en étant blessé. C'est un choix que vous pouvez faire. Hein. Je vous dis juste, je rappelle les bases. Si vous faites ce choix, vous savez juste que vous y allez avec un blessé. Et est-ce que Goro il emmène pas le blessé au village? Et vous suivez les traces? Oh, séparez-vous, ça me fait tellement plaisir. Est-ce que pendant que vous avez des bonnes idées, je peux vous prendre une boisson pétillante en provenance des États-Unis, s'il vous plaît? Non, la version avec beaucoup de sucre, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas eu de placement de produit. Peut-être. Là, vous voyez un type passer devant vous, il est torse nu, il fait très chaud et vous voyez qu'il se passe une céramique pleine d'une boisson pétillante sur le front comme ça. Père Noël. Je me sens rafraîchissée. Je pense que c'est une bonne idée peut-être de se séparer. Après, moi, je peux vous suivre derrière, quoi, à l'écart, peut-être. J'aime bien l'idée de Goro de... C'est le principe de suivre, c'est d'être derrière. Oh purée. Ça tire à balles réelles. Et du coup, on se met contre un arbre et pleure. Sale semaine pour Goro.
Bah, Sinon, les plus discrets suivent les traces et les autres vont dans le village. ouais, c'est ce que Je j'aurais bien ramène au vu. village, pendant que tu te fais soigner, je mange. Tout le monde est content. Moi, vraiment, Yumi, elle a pas envie de retourner au village. Genre, elle cherche des excuses, donc elle va se dire non, mais je vais suivre Tomoe. Alors, donc on aurait une équipe Goro, Kagekumo au village, Oh là là. une équipe Tomoe et Yumi qui suit les traces. Mayra, que fais-tu? Bah, moi, je vais suivre. Tu les vas traces. Donc on a les 3 nanas Girl Power qui Qui vont se battre et les suivre autres. Voilà, qui les traces. C'est Et ça. on a Kagekumo et Goro qui retournent au village. Ah, moi, je serais bien allé voir les traces. Mais non, t'es pas en Mais état. tu es blessouillé. Tu peux, hein. Ça fait quoi? Ça fait un malus de pas grand-chose. Pour l'instant, je suis à -1. Pour le moment. Cela dit, oui, tu n'es qu'à -1, c'est vraiment libre à toi. Ouais. J'aime bien l'idée. Mais en fait, moi, j'ai. Goro, il a faim. Oui, d'accord. Mais j'aimerais bien choper un gars. Un gars, c'est de l'information. Si on a de l'information, on a du pouvoir. Un gars de. Un gars d'un. D'hier. Donc voilà, il y a Kagekumo qui vous donne ses instructions parce qu'il a vraiment très peur que vous y arrivez pas sans lui. Et Non, toi, non, tu c'est finis pour par ça. tirer ce vieux ronchon en direction du village. Parce que de toute évidence, il a du mal à passer le leadership à sa team. D'accord, on a compris. Repose-toi. Tomoe, tu manges des fruits, hein. Alors, vous deux, on va commencer par vous. Quand vous arrivez au village, il y a une espèce de silence qui apparaît entre étonnement, questionnement, colère et certaines personnes comme Taco qui font ah, par les dieux, vous êtes en vie, c'est... Ah, content de vous revoir, messieurs, mais que s'est-il passé? Et vous voyez apparaître les 2 prêtres qui la font. Impie, vous avez jeté la malédiction sur notre village. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Je tape avec mon bâton par terre, je lui fais taisez-vous, imbécile. Ah ouais, on va en reparler, mon ami, parce que tu vas avec 2 prêtres du village. Tu me fais un test, s'il te plaît, pour les impressionner. T'as en face de Et toi double six. une dizaine Double de six, double villageois six, et les double 2 prêtres. Voilà, je Il a fait quoi, le monsieur? J'ai fait 10, double 5, plus je sais pas, Omyunji. Alors, le premier, il est pas terrible. Tu vois que je suis pas là. Et le deuxième, il est pas mal non il plus. pète hein. les blancs, quoi. Eh ben, à mon avis, c'est tout à fait similaire si on rajoute les bonus. Hein. T'as un Et là, en miaulement. fait, t'as le premier moine qui a un mouvement de recul. Il est vraiment, mais choqué que tu oses lui parler comme ça. Il recule, il a peur de toi. Et tu sais, le premier avec qui t'avais échangé, qui t'avait un peu donné une leçon de théologie, en t'expliquant que t'étais bien mignon, mais qu'il connaissait globalement et tout, tu le vois, il se pose devant toi, il est tout sec, il est austère, il fait « Étranger, vous apportez avec vous le Kégaré, vous entrez souillé dans le village, vous abusez de la confiance de pauvres villageois comme Taco, et en plus vous osez insulter les moines en présence de toute la communauté. Donnez-moi une raison de ne pas demander votre exécution. » Il y en a un que t'as impressionné, pas l'autre. Et ben je lui dis laissez-moi vous raconter ce que nous avons vécu cette nuit. Et je prends le temps de tout raconter en détail et... Là, il y a le maire qui arrive. Au Ouais. moment où tu dis ça, il dit « Mes amis, suivez-moi, allons parler dans ma demeure. Après, ce serait bien que si tout le monde le savait, tous les villageois le savaient. » C'est pas l'intention du maire. Du coup, il calme un peu tout le monde en disant qu'il va vous écouter et qu'il expliquera à la communauté de quoi il en retourne, mais qu'en attendant, il faudrait que chacun retourne à ses occupations. Et tu vois malgré tout qu'il leur dit « Écoutez ce qu'a dit le prêtre, préparez-vous à faire vos bagages au cas où nous devions partir vite du village. » Eux, ils sont quand même dans l'idée que Du un coup, terrible malheur va arriver sur eux parce que la parade des 100 yokai a été leurrée, quoi. Oui, oui. Donc, et t'es en face vraiment d'une communauté qui est très pieuse. C'est-à-dire que, autant vous prenez beaucoup de liberté vis-à-vis des traditions des rites, autant eux, c'est pas leur intention, quoi. Et surtout que, il y a un mort. Il a disparu, comme prévu, un mort. Donc voilà. Donc t'es amené dans la maison du maire avec Goro. Goro, on te sert à manger. Ah. Parce qu'on vous voit bien tremper, etc. Et il va entendre votre histoire. Les filles, vous avez aucun mal, mais aucun mal à suivre la piste. Je vous fais pas même faire
pas faire du tout de jet. Vous êtes en train de tracer la piste d'une certaine quantité de personnes, indéfinissable. Vous savez pas combien il en reste, vous avez vu qu'il y en a quand même qui ont dû prendre la fuite. Il y a quelques pistes isolées qui partent dans des directions un peu random. Par contre, il y a une piste qui suit facilement et en fait, après, dites-moi combien de temps vous êtes prête à marcher. Jusqu'à ce qu'on ait, je sais pas ce que vous en pensez, mais jusqu'à ce qu'on ait un mur pour parler, de façon imagée, mais... Ouais. Alors après, peut-être une grosse, très très grosse journée. Ça vous va? Pas de demi-tour pour l'instant? Une très très grosse journée de marche en allant au début très prudemment et une fois que vous avez compris que finalement ils vous ont pas du tout attendu et qu'ils ont continué, vous devenez un petit peu plus hardi, vous hâtez le pas parce que l'air de rien aussi avec le temps qui se réchauffe, vous avez très très peur que la piste se perde si par malheur ils arrivent dans des zones moins meubles. Et après, vraiment à la tombée de la nuit, vous arrivez en fait dans une zone où, a priori, vous avez ce qui ressemble à une ancienne brasserie devant vous. Une ancienne brasserie de saké, probablement, vu le type de cuve que vous avez à l'extérieur, etc. Et là, vous voyez que la troupe a fait une halte. Il y a des hommes, vous n'allez pas plus loin. Ils ont établi une sorte de camp ici. En tout cas, vous ne savez pas si c'est transitoire, mais ils sont là. Ils sont largement plus nombreux que vous. Et de toute évidence, la cage où il y avait les enfants est vide et elle a été amenée ici. Moi, je regarde Tomoe pour voir. J'essaie de capter son regard, ce qu'elle en pense. Voilà, comme ça, tout de suite, on peut pas faire grand-chose, je pense. Mis à part essayer d'écouter un peu ce qu'ils disent. Mais... Du coup, je me tourne vers Katsumi, c'est ça? Kazumi. Et pareil, je te regarde pour essayer de capter ce que toi... Moi, l'objectif, c'était de retrouver les enfants, donc ils sont pas là. Là, je pense qu'il va falloir aller demander de l'aide, on peut rien faire comme ça par nous-mêmes. Donc, il faut aller retourner retrouver vos potes. Donc, on fait... Donc par contre, vous êtes bonne pour une journée, donc il va falloir passer la nuit et vous arriverez pas avant le lendemain au soir. Et là, est-ce qu'on arrive à se repérer géographiquement ou est-ce qu'on est proche T'en sais rien. On T'en connaît sais pas du rien tout. parce que t'as pas de connaissance de la région et t'as pas de carte. Et c'est pas un coin par où on est passé en venant de Shikageshima. À vue de nez, tu t'es un peu enfoncé en direction des montagnes. D'accord. Et c'était pas du tout la direction que vous comptiez prendre. Ok. Bon bah... On n'a pas trop le choix. Rebroussons chemin en essayant de s'éloigner le plus possible et trouver un refuge en rigoureux. Ouais, vous allez vous trouver un coin pour passer la nuit? Ouais. D'accord. Du coup, je vous mets en pause. Vous y arriverez sans problème. Par contre, je vous cache pas que c'est extrêmement stressant pour vous parce que vous vous retrouvez impuissante. Vous savez très bien où ils sont. Vous êtes impuissante et inquiète. Les cages étaient vides. Qu'est-ce qui arrive aux enfants? Sont-ils à l'intérieur? Est-ce que... Je sais pas, plein d'hypothèses faisables. Donc, ça vous rassure pas et vous sentez l'urgence. Et effectivement... vous n'êtes pas du tout préparé. Et voilà, vous avez l'indication d'où ils sont, mais et vous ne savez pas non plus combien de temps ils vont y rester. Vous deux, vous racontez votre histoire au maire. Avec force détail. Et on vous écoute, mes amis. En substance, qu'est-ce que vous leur dites? Et Goro, d'ailleurs, si je me permets, tu comprends un petit peu que aussi bien Kagekumo, c'est généralement une voix qui fait autorité par sa position. Autant là, toi, c'est toujours cette espèce de finesse du commerce. T'arrives à voir, en fait. Par exemple, tu sais que si tu veux vendre quelque chose à certaines personnes, flatte-le par rapport à ça. Ou il y en a avec qui la flatterie, ça marchera pas, ou tu les prends... T'as cette espèce d'intelligence pour savoir quel argument choisir. Là, t'as l'intelligence de comprendre que vu qu'il y a une sorte d'opposition très forte entre le prêtre et le Nyoji, il faudrait peut-être que tu te mettes en espèce de
tu sais, de D'intermédiaire. diplomate d'intermédiaire, Ouais. parce que t'as peur que là, vous perdiez crédit si c'est juste la voix d'un prêtre en qui on accorde une confiance depuis des années, et la voix d'un Onmyoji qui porte le nom d'Onmyoji de mauvais augure, qui est précédé par une certaine réputation et qui est arrivé au village quelque temps avant couvert de sang. Moi, j'avais pas de sang. Belle Non, mais J'ai tu vois tué l'idée. personne, moi. Vous êtes arrivé, il y avait Tomoe qui était Oui, oui. dans un kimono C'est vrai qu'on est arrivé de parler ensanglanté, avec Kegde dans voilà. une situation un peu chelou. Et puis moi, j'ai vraiment... Kegekumo, c'est vraiment pas le diplomate. C'est vraiment... Surtout que là, les deux prêtres, ça le saoule parce que ils entretiennent Ouais. quelque chose que le yokai a mis en place, en fait. Sauf que eux, ils s'en rendent pas compte. Il comprend qu'ils s'en rendent pas compte. Mais comme il est énervé, il arrive pas à bien s'exprimer, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu te souviens très clairement quand... Tu te souviens quand t'attends, là, t'es en train de fumer... Enfin, t'es en train de bouillir à l'intérieur. Tu réentends la voix de ton maître qui te dit « Tu es impétueux et ça te perdra. C'est vrai. Et j'essaye de prendre sur moi pour leur expliquer l'histoire de manière la plus prosaïque possible. Ouais, bah du coup, je demande à ce qu'on le soigne. Ouais. Dans un premier temps, et je profite qu'il est en train de se faire soigner pour raconter moi ma version. » D'accord. Donc je leur explique qu'on est allé dans la clairière, qu'on les a attendus, qu'au dernier moment on s'est enfui avec la petite fille, que moi-même j'ai été sauvé par un homme renard. Tu vois leur visage qui... Ok. Et je leur dis qu'au matin, quand on s'est tous retrouvés, d'après les comptes rendus que chacun a fait, ce n'était pas que des yokai, qu'il y avait des humains parmi eux. En fait, la troupe est composée d'humains. C'est des brigands, ils sont clairement présentés comme des brigands. Et moi, personnellement, je n'ai vu aucun yokai. Voilà. Même si je sais que, justement, les yokai sont doués pour se fondre parmi les humains. Moi, les interactions que j'ai eues, tout au début, le gars m'a dit que c'était un brigand, que eux étaient des brigands. Là, c'est troublé, c'est-à-dire que à la fois on t'écoute et en fait ils arrivent dans cette espèce d'impasse à dire si depuis le début c'est des brigands, ça veut dire qu'on a livré nos enfants à des monstres et ça c'est dur à admettre. Et si vraiment c'est des brigands, mais comment c'est possible? Il y a eu des envoyés qui sont venus, on les a jamais revus. Il y en a qui sont retournés à la capitale. Ils ont forcément dû dire que c'était vrai. Pourquoi si c'est juste des brigands? Pourquoi on nous a abandonnés? Pourquoi l'empereur nous a abandonnés? Vous êtes forcément des menteurs. Ça ne peut pas être des brigands. Et tu vois le maire qui a son cœur qui bat. Vous avez jamais remarqué, mais si vous regardez au fond, maintenant que vous le voyez en fait exploser, vous remarquez qu'il y a un hôtel au fond. Et que sur l'hôtel, il a vous donné voyez un enfant, une poupée. Ouais. Ouais. Et vous le voyez vraiment, il a du mal à se contenir. Il y a le prêtre qui tremble comme ça, fait non, on nous aurait jamais abandonnés. Non, ça serait trop horrible, trop inhumain. C'est forcément des yokai. Ça ne peut être que des yokai. Il tombe à l'eau. Ça ne peut être que des yokai. On n'aurait pas laissé faire pas des brigands, des yokai. On était impuissants. Et vous le voyez s'effondrer parce qu'en fait, si vous dites la vérité, ils ont sciemment livré leurs enfants à des brigands par superstition. Et vous voyez le prêtre comme ça qui tremble et qui fait nous avons été abusés. Je suis un monstre, je ne mérite pas la vie. Si vous dites la vérité, et vous voyez en fait leur trouble. Et tu te dis, heureusement que vous n'avez pas parlé devant tout le village. Ah oui. Heureusement. Oui. Ouais. Et tu les vois effondrés. Tu dis, mais... Et avec cette espèce de colère, mais qu'allons-nous faire? Mais il faut faire quelque chose. Si ce sont des brigands, nous pouvons encore les rattraper. Mais pourquoi? Nous avons envoyé des mercenaires. Ils étaient nombreux. Je dis, les mercenaires ont peut-être été achetés. Ils ont essayé d'acheter l'une d'entre nous. Et Ils ont effectivement, proposé ça de l'or. tient. Tu sais que le principe d'un mercenaire, c'est qu'il sera fidèle à celui qui paye le plus. Ouais. Et tu dis, quand bien même, s'ils n'ont pas été achetés, est-ce qu'ils Je dis, étaient après, suffisamment nombreux? Je leur dis, vous avez fait avec les connaissances que vous aviez, et nous avons fait avec les connaissances que nous avons. Si nous avions su comme ce que nous savons maintenant, nous n'aurions pas agi de la même manière. Donc nous aussi, nous avons été abusés. Maintenant que nous avons ces connaissances, nous allons retourner
à la capitale voir la daimyo, et nous allons revenir plus fort et nous allons retrouver les enfants et nous allons mettre en déroute ces brigands. Et sachez qu'il y a bien un yokai à leur tête. Et ça, c'est mon devoir de le combattre. Il écoute tes paroles, il les trouve sages. Le moine vient vers toi, il a plus du tout son air sévère. Il se met à genoux devant toi et il te dit je vous présente mes excuses. J'ai été aveuglé parce que je refusais d'admettre et je vous remercie de nous avoir prêté assistance. Et je m'incline aussi et je lui dis c'est moi qui m'excuse, j'ai été impétueux et aveuglé par ma colère. Vous n'allez pas pouvoir, il y a eu quand même une grosse journée de discussion. Ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils savent pas comment l'annoncer au reste du village. Pour le moment, ils vous demandent de rien faire et ils vont réunir les anciens pour voir ce qu'ils vont faire. Donc on vous propose, cette fois vous êtes logés chez d'autres personnes, pas chez Taco. Vous êtes logés chez d'autres personnes et on va prendre soin de vous et s'occuper de vous. Moi, Est-ce que je peux leur demander, leur dire que le silence, ça s'achète? Est-ce que t'es sérieux? Goro. Goro? Non. Non. Vraiment, Goro, il n'y a aucun souci. Je voudrais juste savoir si t'es sérieux. Non, pas ce coup-là. Oh la vache. Par contre, je demande Ça aurait été du Goro tout craché, hein. c'est possible d'aller parler à la maman de la petite. Oui. La rassurer sur sa fille, lui dire que un renard s'étant présenté comme son frère l'a emporté. Ouais, on va le faire. Les filles, je suis désolée, je vous laisse de côté. Non, vous êtes bien en sûr, groupe. J'ai d'accord. juste j'ai 2 jets importants à faire, s'il vous plaît. Moi, je me mouche. Premier jet, je fais 9 sans les bonus. 5 sans les bonus. Ok. J'en fais un dernier. Comment ça, sans les bonus? Sans les bonus. Avec Et les c'est bonus. un 3, le Ça dernier fait jet. 1000 Le dernier ça, jet avec, étant un jet pair ou impair. Oh non. Dommage. Je les aime pas, il faut que t'arrêtes de Ouais, faire ça. grave. Mais en fait, je trouve que c'est tellement plus honnête. Oui, Sinon, bah moi, après, je fais oui, l'histoire oui, bien comme sûr. elle me fait envie. Et je trouve que c'est plus drôle quand il y a le ressort du Surtout hasard. quand tu dis choisis un chiffre entre 1 et 6. Ouais. Par exemple. Dis ça par exemple. 3. Quelle envie. Je fais 3. Je joue pas au loto. Hein. Oui, je Après, c'est logique qu'un non-yoji attire les yokai. Mais oui. Et inversement. Vous êtes amené, enfin toi, du coup, on vous demande de repartir. Vous suscitez l'intérêt. Il y a 2-3 personnes qui essayent de vous parler. Taco qui fait mais mes amis, que se passe-t-il? Je lui mets Est-ce la que main nous sur sommes l'épaule maudits? et je lui dis ne t'inquiète pas, Taco. L'histoire suit son cours. Ça veut rien Il dire. t'écoute. Moi, Vous arrivez à la demeure de la maman d'Emiko Chan. Ouais. Emiko-chan, Asobo plus du tout. Asobo, ça veut dire on joue. Asobo. Oui. C'est ce qu'elle avait Ok, dit ouais. pour une grosse partie de cache-cache dans les bois. Je trouvais ça opportun. Tu es accueillie, donc tu as demandé à voir la maman d'Emiko, elle te reçoit. Elle est très troublée par ce qui se passe. Ça s'est pas bien passé, nous allons devoir quitter le village, c'est ça? Mais Emiko, Alors, pour l'instant, vous allez rester ici, on attend les ordres du maire. Par contre, votre fille va bien. Elle est saine et sauve. Je l'ai confiée à un homme renard qui s'est présenté comme son frère. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il m'avait l'air sympa. Je vais te dire. C'est sympathique. Hyper rassurant. j'adore confier une gamine à des inconnus. Il dit comme ça, tu sais. Quand tu lui dis Je ça, m'en suis tu rendu la compte en vois. le disant qu'il Il y avait un petit souci. Il avait l'air sincère. Tu la vois sourire comme ça, elle fait ce n'est pas son frère, et je ne sais pas qui est cette personne, mais le père d'Emiko est un kitsune. Je le tais, bien que tout le monde s'en doute, parce que certaines personnes dans le village ne voient pas d'un bon œil. Mais lui et moi, nous nous sommes aimés très fort, et Emiko a été notre bénédiction. Et si vous me dites qu'un kitsune est venu chercher Emiko, alors j'ai l'assurance qu'elle ira bien. En tout cas, il nous a protégés toute la nuit, elle et moi. Tu la vois encore plus. Et elle vous propose du coup l'hospitalité. Voilà.
Si vous voulez passer un peu de temps avec elle, vous êtes les bienvenus, mais elle est quand même inquiète et vous voyez qu'elle a quand même, comme beaucoup d'autres, commencé à préparer des affaires au cas où il faille partir. Et toi, en fait, Kagekumo, tu dis que c'est un village inquiet, ils ont peur d'avoir pris un tatari. Donc le tatari, c'est la malédiction. Donc ils s'estimaient déjà maudits par cette... Et là, en fait, tu te rends compte que oui, tatari, il doit y avoir. Et maintenant que tu comprends un petit peu qu'il y a des enfants qui ont été laissés, non pas à des yokai, mais à des brigands, avec cette espèce de côté injustice, etc., tu te dis que peut-être la nuit pourrait être profitable pour voir ce qu'il y en a des esprits dans le village. Et ça expliquerait en partie peut-être la colère que tu ressentais à chaque fois que tu essayais de ressentir ce qu'il y avait dans les alentours du village, que tu avais peut-être pas très bien interprété. Et oui, je pense que du coup je vais prétexter me ressourcer aux sources chaudes pour... Non. Si tu veux le faire, ça sera visible. Si tu veux savoir ce qui se passe dans le village, faut que je sois il va falloir que tu fasses un rituel au cœur même du village, et de préférence à un moment où la porte entre le monde de l'invisible et le monde du visible est très ténue. Ouais. Donc probablement un peu avant la tombée de la nuit, au crépuscule, au moment où les ombres en fait n'ont pas très bien choisi si elles veulent être en dessous ou en dehors. Et toi tu sais que si tu veux faire un rituel, ça sera maintenant, pour essayer de comprendre un peu quels sont... Il y a des esprits partout, mais de voir si les esprits qu'il y a ici sont... Voilà. Ouais. Et du coup je vais me retourner vers Goro et je vais lui expliquer que j'aimerais me mettre en phase avec les esprits, que lors de ce rituel, généralement, c'est Tomoe qui m'assiste. Donc, donc je vais avoir besoin de ton aide, car lorsque je fais ça, je suis totalement vulnérable. Ouais. Est-ce que tu... Est-ce que je vais faire une blague? Est-ce que tu m'offres ton assistance? On a peur de Yumi. Non, c'est pas moi. Écoute, s'il faut t'aider, je vais t'aider. Merci gros. Si c'est pas trop compliqué... Tu veux t'y prendre comment? Je te donne un panel d'idées. Oh ouais. Toi, ton truc, c'est soit... Alors, tu pourrais lire dans les astres, ça serait peut-être pas le plus adapté ici. Tu as certaines prières, certaines incantations qui peuvent t'aider. Et après, tu as certains outils. Et notamment dans les choses qui peuvent t'aider, il y a des choses assez inattendues. Il y a tout ce qui est à base de, tu sais, de sticks, de bâtons. Et notamment aussi les pièces de jeu de Go. En tout cas, les pièces à jouer, ça peut t'aider. Donc, ou équivalent, hein, voilà, des choses comme ça. Et voilà. Donc, est-ce que je pourrais lire, par exemple, moi je pensais, tu vois, m'agenouiller dans un endroit, développer ma fumée autour de moi, tu vois, rentrer en prière en faisant des signes avec les mains, etc. Et dans les volutes, en fait, de fumée, tu vois, voir des tourbillons ou des passages ou tu vois, des choses comme ça pour les interpréter. Alors, tu vois, si ça tourne sur la gauche, c'est plutôt un bon signe, ça tourne à droite, c'est un mauvais signe. Tu es un fuméologue. Ouais. Après la cartomancie, la fuméologie. Je suis sûre que ça existe et que ça a un nom. Mais il obligé faudrait demander à la existe, prof de divination d'Harry Potter. Ouais. Je suis pas sûre qu'on ait une réponse convaincante. Je pense, ouais, vu que Kagekumo, lui, c'est la fumée d'encens, son truc, je pense que... Arrivé au crépuscule, et on a toujours un bon timing parce qu'on a encore l'église qui sonne pile à ce moment. C'est vrai. vous loupez ça, mais pour nous, c'est assez cool. Donc, t'as aussi mis des charmes, t'as placardé sur certains poteaux. Je pense que, du coup, Goro va être autour, peut-être avec un bâton d'énonçant, ou peut-être avec le bâton, là, avec les papiers croisés. Ouais. Tu vois. D'accord. Vous préparez donc, vous mettez tout ça en place, ça prend un certain temps. Naturellement, les villageois te dérangent pas, ils ont très bien compris ce que tu étais en train de faire. Et le maire est aussi un peu troublé, perturbé par ça. Tu commences à incanter. T'as Goro, je présume, qui est à proximité. T'as avec ton marteau, Karou ? Toujours, oui. Toujours. Tu commences à incanter, tu commences à faire tes prières, à faire tes litanies en boucle. Avec du coup ces espèces de
de papier un peu sacré, de talismans que tu as placés en cercle autour de toi. La fumée commence à partir en volute et alors que vraiment tu as les premiers rayons qui commencent à laisser passer la lune, tu te rends compte qu'effectivement il y a des esprits pas contents autour de toi et tu as le sentiment qu'il y a des âmes troublées. T'es de plus en plus inquiet, tu sens que t'es brassé, c'est ténu, mais en tout cas, t'as l'impression que la forêt se tait et qu'il y a des yurei d'enfants aux alentours. Le yurei, c'est vraiment l'esprit en colère, le fantôme mécontent. Ah oui. Et tu sens effectivement que tu l'avais pas capté au départ, tu t'étais jamais mis en condition pour bien les percevoir. Mais le village est maudit, ouais. Il y a des esprits d'enfants en colère. Pour l'instant, ils sont encore assez jeunes en tant qu'esprits en colère. Pour l'instant, ils n'ont pas encore très bien compris leur état, ça tu le sens. Mais tu sais que sur le long terme, c'est un village qui va connaître de gros troubles parce qu'il y a beaucoup d'esprits mécontents. Oh là là. Et est-ce que avec des rituels, notamment je pense aux petites poupées, tu sais, qu'on met Oui. sur le bord des chemins pour les enfants qui sont morts, Oui. avec les... Est-ce que ça pourrait arriver à les calmer en C'est faisant des processions à leur mémoire? une des choses qu'il faudrait faire, mais là, il faudrait vraiment une intervention très solide avec des gens très compétents pour essayer de rentrer en contact avec ces esprits, de les apaiser, de comprendre en fait, de leur faire comprendre ce qu'ils sont, de leur retirer leur colère, de leur permettre de passer dans un nouveau cycle. Voilà. En tout cas, effectivement, en tant que tel, le village est un village qui va connaître des problèmes dans les années à venir. Du coup, Kagekumo s'effondre au sol, tu vois, il tombe inconscient. Comme s'il était épuisé, quoi. Et la fumée disparaît. Il fait dodo. Et ben, Goro voit ça, il se demande ce qui se passe, parce qu'il a jamais assisté à ça, et il le prend et il le secoue comme ça. Délicate. Kagekumo, est-ce que ça va? J'adore. Du coup, il en profite, il veut essayer de soulever le masque pour voir ce qu'il y a dessous. Ah. Et ben écoute, moi je pars du principe que puisque tu nous as dit que tu t'es effondré, je pars du principe que tu peux le voir. Pardon. C'est au crépuscule. Bien entendu, vous n'entendez... je vous oblige pas à vous fermer les oreilles. Vous n'entendez rien. Mais quand tu soulèves, tu vois un visage très marqué. Et il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais il a l'air d'avoir des drôles de marques sombres sur la peau. Je me trompe ou pas? C'est ça, comme... C'est ça. Ouais. Comme si sa peau, c'était un peu du bois brûlé, quoi. Ah ouais, Pinocchio. Et ça, mon ami, t'étais pas prêt à le voir. Ouais. Quand je vomis dans son masque. Et je lui en mets. Tu sais pas ce qu'il a eu, mais il y a quelque chose qui l'a blessé au visage très très fort. Ouais. Du coup, je remets le masque. Ouais. Tu tapes dessus comme ça. Il y a deux personnes qui accourent quand ils le voient s'effondrer. Je présume que vous allez donc, toi, dormir. Toi, je sais Manger. pas. Et vous, la nuit s'achève. Et après un jour, vous reviendrez au village de Momiji Egon. Et nous achevons ainsi cette partie de l'Empire des Cerisiers. Je suis désolée, parce que du coup, il y a une partie de la team qui a pas fait grand-chose. Mais non, mais on était à fond dans ce qui se passait, donc... Mais voilà. Et puis, comme toujours, merci. Merci à toi. Merci à vous de jouer. Merci aux éditeurs. Merci aux commentaires. Voilà. Ouais. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci pour votre dynamisme. On adore lire vos commentaires. On adore aussi, merci pour ceux qui nous envoient des MP. Ouais. C'est super cool. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos suggestions. Merci pour vos remarques qui nous permettent d'améliorer l'aventure et de corriger les petits points qu'on maîtrise pas forcément parce que tout ça c'est très vaste et c'est très complexe. Donc merci de nous aider à rendre ça plus correct vis-à-vis de l'univers, plus enrichi. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci, À très bye bientôt. bye.